C'est le début du week-end et la dernière édition pour cette semaine. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois encore. Et sans plus tarder, nous allons vous apporter l'ossature de cette nouvelle édition. Les chiffres clés parleront des recettes qui ont été collectées par le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication durant le premier semestre de l'année en cours. Pour le compte du dossier, nous parlerons de la désactivation des enseignants des écoles conventionnées catholiques qui ne viennent pas au cours. Et nous aurons aussi la chronique du jour avec Patrick Boumboka qui reviendra sur le budget annexe 198,8 milliards de francs congolais qui ont été mobilisés au premier semestre de l'année 2021. Est-ce un nouveau départ? Nous en saurons plus dans ce nouveau numéro avec Patrick Boumboka. Mais avant d'exploiter toutes nos rubriques, prenons d'abord les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. En République démocratique du Congo, seuls 20% d'étudiants sont enregistrés dans les filières des sciences techniques contre 80% orientés vers les sciences humaines. Ces révélations ont été faites par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi au cours d'un briefing ce jeudi 7 octobre 2021 aux côtés de son collègue ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya. Une conférence de presse consacrée aux réformes du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. En effet, au bout de 5 mois qu'il a passé à la tête du ministère de l'ESU, Mohindo Nzangi a dégagé un état de lieu interpellateur quant au fonctionnement des universités et établissements supérieurs en RDC. Nouvelle en bref encore. Après le dîner d'échange organisé le mercredi 6 octobre 2021, le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, par le biais de l'Agence congolaise des grands travaux, a procédé à la présentation du projet Rocade Ville de Kinshasa aux investisseurs turcs. Il s'agit du projet de construction des infrastructures routières créant une ceinture périphérique autour de la ville. Selon les services du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, il sera question de fluidifier le trafic dans la ville et développer économiquement les zones périphériques de la ville de Kinshasa. Ce projet Ville 3 Rocade dans toute l'étendue de la capitale de la RDC. Parlons cette fois-ci du dossier RAM. L'Observatoire de la dépense publique dénonce le manque de transparence dans la gestion des recettes collectées dans le cadre de la taxe sur le registre des appareils mobiles. D'après cette structure de la société civile, près de 40% des recettes issues de la taxe RAM ne sont pas retracées dans le budget 2021 et 2022. L'ODEP fait ainsi savoir que ce manque de transparence est entretenu par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo suite au manque de traçabilité des recettes de la taxe RAM. D'après le ministre de tutelle, Augustin Kibasa Maliba, depuis la mise en place de cette taxe en 2020, elle a généré plus de 25,1 millions de dollars américains pour un total de plus de 38 millions de téléphones enregistrés qui sont classés par catégorie d'appareils, dont 12 260 344 appareils 2G originaux et uniques, 10 325 249 appareils 2G clonés, 4 90 82 appareils non conformes, 5 454 433 appareils 3G et 4G originaux et uniques, 4 425 106 appareils 3G, 4G originaux clonés et 1 752 892 appareils non conformes. Ces explications du ministre Kibasa devant les élus n'ont ni convaincu les députés ni la majorité de la population congolaise qui ne jure que par la suppression pure et simple de cette taxe. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Le niveau d'exécution des dépenses d'investissement qui était jusque-là plafonné à plus ou moins 3% en République démocratique du Congo passe à environ 8%, renseigne le ministre du Plan, Christian Mwando Nsimba, au sortir de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique du mercredi 6 octobre 2021. À cet effet, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a loué les efforts du ministre des Finances Nicolas Kazadi en ce qui concerne l'accroissement des dépenses liées aux investissements. Merci à vous de rester branchés à Zoom Eco Live. Nous allons à présent être mis à jour sur le cours de change, mais également parler des recettes qui ont été collectées par le secteur de nouvelles technologies de l'information et de la communication durant le premier semestre de l'année en cours. C'est avec Judith Tunamaka. Suivez. Nous allons à présent parler chiffres avec vous, Judith Tunamaka, bienvenue. Merci Piombo. Alors comment vous allez ce soir? Très bien. Ok, nous allons aujourd'hui parler avec vous du montant des recettes qui ont été collectées dans le secteur de postes télécommunications
nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais avant d'y arriver, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché de change? Pour ce qui est du cours de change actuel en République démocratique du Congo, nous partons du départ, c'est-à-dire par le taux de la Banque centrale du Congo, où $1 se troque à 1995 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,59 centimes et 1 euro revient à 2361 francs congolais. Pour ce qui est du marché parallèle, nous avons pointé cette fois-ci Bumbu et dans cette circonscription, $1 se marchande à 2000 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,61 centimes et 1 euro à 2362 francs congolais. Et pour répondre à votre question, d'après le rapport de l'Assemblée nationale sur l'exécution budgétaire, au premier semestre de l'année 2021, le secteur de postes, télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication a mobilisé les recettes de l'ordre de 92,3 milliards de francs congolais, un montant équivalent à 46,4 millions de dollars américains. Les prévisions budgétaires ont été fixées à hauteur de 122,9 milliards de francs congolais, soit 61,8 millions de dollars américains, en dégageant ainsi un taux d'exécution budgétaire élevé à 75,1% du montant total attendu au cours de cette période. Mais alors, sur quoi sont issues les recettes du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, PTNTIC en cycle? Alors, les recettes issues du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, PTNTIC, sont essentiellement issus du recouvrement de la redevance annuelle faisceau-hertzien et la redevance annuelle sur les fréquences Internet et GSM. Ici est de souligner que ces recettes collectées dans le secteur de PTNTIC sont classées dans la catégorie des recettes administratives provenant essentiellement des ministères et d'autres services de l'État. Nous allons nous dire au revoir avec cette question. Ounamaka, qu'en est-il des assignations fixées par le gouvernement pour toute l'année en cours? Pour toute l'année 2021, le gouvernement a donc fixé au secteur de nouvelles technologies de l'information et de la communication les assignations de l'ordre de 245,8 milliards de francs congolais, soit plus de 123,7 millions de dollars américains. Il faut noter que les recettes prises en compte dans cette rubrique ne concernent pas les recettes collectées dans le cadre de la redevance due au registre des appareils mobiles RAM, dont les revenus totaux d'ailleurs générés et évalués à 25,1 millions de dollars américains depuis sa mise en place récemment. Ok, merci beaucoup à vous Judith pour ces chiffres que vous nous avez apportés, toutes ces précisions et nous vous souhaitons déjà un bon début de week-end. Merci beaucoup Piombo. Merci. Nous parlerons pour le compte du dossier de la désactivation des enseignants des écoles conventionnées qui ne viennent pas donner cours. Plus de détails avec Benita Mouini. Le dossier du jour, c'est vous qui nous l'apportez. Benita Mouini, bienvenue. Merci Piombo. Aujourd'hui, nous allons nous rendre ou parler d'un des ministères qui existe ici en RDC. Il s'agit du ministère de l'EPST qui est dirigé par le ministre Tony Mwaba. Et on aimerait savoir qu'est-ce qui est à l'actualité maintenant. Justement, rendons-nous au ministère de l'EPST pour parler de cette situation de tension qui sévit depuis un long moment maintenant. Les enseignants réclament le fait de ne pas être payés et décrètent de temps en temps des grèves alors que le ministre Tony Mwaba insiste sur la reprise normale de cours. Et cette situation va de mal en pis puisque c'est depuis ce 7 octobre 2021 que quelques enseignants des écoles conventionnées catholiques ont été désactivés de la fiche de paye par le secrétaire général de l'EPST lors de sa visite d'inspection dans des écoles dont les enseignants sont en grève depuis lundi 4 octobre, jour prévu pour la rentrée scolaire. Voilà, on remarque finalement que cette situation devient de plus en plus inquiétante et on se demande si ça n'aura pas des répercussions sur le bon déroulement de la rentrée académique, la rentrée scolaire, allais-je dire. Au vu de cette situation, les enseignants sont en grogne et ces bras de fer entre le ministère de l'EPST et les bancs syndicales des enseignants prennent de plus en plus des allures inquiétantes et cela ne favorise en rien une rentrée scolaire apaisée. Merci beaucoup à vous Benita pour ce dossier que vous nous avez apporté aujourd'hui. Nous espérons qu'après vous, nous aurons un élément à balancer qui va compléter et donner plus de précision sur ce sujet que vous nous avez abordé aujourd'hui. Justement. Juste après elle, nous allons suivre un élément de reportage qui va compléter justement ce sujet à propos de la désactivation des enseignants des écoles conventionnées catholiques de la fiche de paye. Suivez le reportage. Sans des activités du fichier de la paye.
Loin d'être un canular, la décision prise par le ministère de l'EPST sur la désactivation des enseignants des écoles conventionnées et publiques, absentéistes et d'application, comme prévu dans le communiqué rendu officiel par le secrétaire général AI à l'EPST, Odon Moulanda. Tous les responsables de CECOPE au niveau national comme provincial de pouvoir s'investir pour que cette rentrée soit effective. Ce vendredi dans l'avant-midi, la délégation de l'EPST s'est rendue dans ces deux écoles conventionnées catholiques, au lycée Sacré-Cœur et au collège Boboto, où était fait le constat d'absence pour notifier l'administration du remplacement de ces enseignants déserteurs par les nouvelles unités travaillant dans les mêmes écoles. À la suite du travail que nous avons réalisé hier, les enseignants qui ont été désactivés ont été remplacés dans le listing de paye par leurs collègues des mêmes écoles qui étaient encore NI. Nous avons le cas de Kayindiko ou Tukana qui remplace Bantete Bageni pour le lycée Sacré-Cœur. Nous avons également Toussama Toulema qui remplace Atanyoi Omakinda. Quant à ce qui concerne le collège Boboto, nous avons Eminimini Matondo qui remplace Kabulu Ntambwe Tete. Nous avons également Mbwini Jan Flora qui remplace Ilunga Vita Kabamani. Odon Moulanda, secrétaire général AI à l'EPST, rappelle la violation de textes dans la démarche de grève menée par certaines écoles, le cas ici des écoles conventionnées catholiques. Au moment où le banc syndical reconnaît avoir été en négociation avec le gouvernement, que ces négociations se poursuivent et d'ailleurs sont fixées au 15 de ce mois, il n'est pas valable que pendant que nous attendons, pendant que nous réunissons les éléments pour continuer la négociation, qu'il y ait des gens qui se mettent encore à l'encontre de ce qui a été décidé. Deuxièmement, s'il y aurait eu raison de faire la grève, mais il y a aussi la procédure administrative qui dit que les concernés devaient faire un préavis. Les négociations entre le banc syndical et le gouvernement se poursuivent et reprennent ce mercredi 12 octobre 2021, cette fois-ci autour du ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi. Et sur le terrain, contrairement à la journée du mercredi, c'est jeudi, il s'observe une évolution favorable dans la reprise des consciences de certains enseignants de ces écoles conventionnées catholiques qui finalement ont dit non à toute instrumentalisation et reprennent avec la craie. Mais la mesure de désactivation reste d'application pour tous les autres récalcitrants. Budget annexe, 198,8 milliards de francs congolais collectés, mobilisés au premier semestre de l'année 2021. Est-ce un nouveau départ? Plus de détails avec Patrick Bomboka dans sa chronique. Bonjour. Les recettes de budget annexe de l'exercice 2021 ont été mobilisés à hauteur de 198,8 milliards de francs congolais, soit près de 98 millions de dollars américains au premier semestre 2021. Concernant les assignations pour les recettes des budgets annexes, elles ont été fixées à 181,4 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 90 millions de dollars américains. En conséquence, le taux de réalisation budgétaire des recettes publiques des budgets annexes est de l'ordre de 109,6% du montant total attendu au cours de cette période. Constitué essentiellement des recettes issues des établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire ainsi que des hôpitaux publics de référence, les recettes de budget annexes sont réparties de la manière suivante. Les établissements universitaires publics ont mobilisé au cours de cette période 41,1 milliards de francs congolais contre les prévisions linéaires de l'ordre de 37,5 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 18 millions de dollars américains, ce qui dégage ainsi un taux de réalisation budgétaire de l'ordre de 109,6%. Quant au secteur de la santé, où les recettes sont essentiellement collectées au niveau des hôpitaux généraux des références, 157,6 milliards de francs congolais ont été donc mobilisés contre les prévisions linéaires de l'ordre de 143,8 milliards de francs congolais.
Il s'observe donc un taux de réalisation budgétaire similaire de 109,6%. Pour l'ensemble de l'exercice 2021, les recettes publiques et les budgets annexes ont été projetés à hauteur de 362,7 milliards de francs congolais au taux de 241 francs congolais pour un dollar américain. Merci de nous avoir suivis. Il est temps de faire le marché, pas besoin de vous déplacer, vous aurez les prix des différents produits chez vous à la maison. Restez branchés. Bienvenue à tous. Besoin de stocker vos fichiers ou encore documents dans un support amovible, Zoomwindy vous fera découvrir les prix de différents supports de stockage. Sans plus tarder, faisons le marché ensemble. Débutons le marché du jour avec les prix des différents supports amovibles. Un flash disque de 10 GB coûte 13 500 francs congolais, de 4 GB à 15 500. Flash disque de 8 GB revient à 18 000 francs congolais, 16 GB à 21 000 francs. Et 32 GB d'un flash disque coûte 25 000 francs congolais, 64 GB à 45 000 francs et 128 GB à 48 000 francs congolais. Et pour les adaptateurs, carte mémoire des GB revient à 13 500 francs et 4 GB à 15 000 francs congolais. DVD-R à 2 000 francs congolais et les CD à 1 500 francs. Disque dur de 250 GB coûte 50 000 francs congolais, 500 GB à 50 $ et 1 Tera à 75 $. Disque dur de capacité des Tera revient à 100 $ et de 4 Tera à 160 $. Notez bien, tous ces disques durs sont externes. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro Zoomwindy. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour ce vendredi 8 octobre 2021, nous aurons droit à noter les différents rendez-vous de la semaine dans la rubrique Agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, Kelo Bantou organise cette fois-ci Job Dating, les samedis 9 octobre 2021 à Kinshasa, au numéro 363, Silken Village de 9h à 17h. Notons également Complexe Congo-Japon qui organise une formation en masterclass, les mêmes samedi 9 octobre à Kinshasa, dans l'enceinte de l'ISP Gombe pour plus de précision. Elle ne sera pas gratuite car le prix des participations est fixé à 10 $. Et pour finir avec le rendez-vous aujourd'hui, le vernissage du livre Le pouvoir du contrôle aux frontières se déroulera dans la grande salle de l'hôtel Béatrice à Kinshasa le lundi 11 octobre 2021 à partir de 15 h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Comment font-ils pour nouer les deux bouts de mois, pour trouver de quoi se nourrir? Nous en saurons plus dans ce nouveau numéro de Article 15 qui fait un partage d'expérience sur les différentes activités commerciales retrouvées en République démocratique du Congo. Particulièrement pour aujourd'hui, ça sera dans la ville de Kinshasa. Suivez. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais. On a 2008, on a 2021. On s'organise à la rande, on s'organise à la rande. Toboyi Koiba, Toboyi Kuluna, Toboyi Dissation. Il y a un moment où on a s'organisé dans un salon, on a besoin de permettre à moi de fonctionner au salon. Sur la journée, 30 000, 25 000, on a gagné la journée. Sauf que peut bien 35 000. Le problème tout le temps, c'est le problème de l'outillage.
bakeka série basoda bazoya koderange biso awa kotia biso mosusu bazolinga te to travaille balingi tozalaka luka nde bamasuo misusu nde baza basystème ya maboko milai banini to balingi ka biso tozala so tozwi mwa engagement moko toye kotiamo eloko na biso awa po tosorganize po tozala bien intérêt ya pie ya biso mpe intérêt ya mboka sikoyo mwaye kozala te po bato wana batika biso mpe tozala lese te batasi ndenge ya kosorganize. Bon, message on a relancé na gouvernement aluka solution pour na biso ba technicien à Congo aluka solution moi c'est comme boye pour protéger pour tozala bien to sunga pe gouvernement pas aider biso so gouvernement tiki biso bongo eza na ma problème to nyoka ma biso ba congolais to kemba makasi ndoka malonga tuzali. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de rester branchés à Zoom Eco Live. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir.